Et voici sous vos yeux ébahis, émerveillés et transis, le château de machin chouette. Oui, oui, quand en vacances, vous visitez un château dans un cadre champêtre, on vous parle du truc d'un trou du cul de haute voltige. Cela nous rappelle un peu l'échafaud et c'est pourquoi nos ancêtres, avec la royauté, ont connu quelques litiges, jusqu'à en couper la tête du boss. Louis XVI, vous savez, les très vieilles chaises. Oui, de quoi je parlais, oui. Ah oui, le château, oui. Donc, qui c'est qui a taillé ces milliers de pierres? On ne sait pas. Il n'y a pas de nom, mais en tout cas, il ne devait pas se limer les ongles dans un monastère. Et qui c'est qu'on a chié à hisser tout là-haut, toutes ces pierres? On ne sait pas. Il y a pas de nom, mais en tout cas, ils ont dû en baver l'hiver. Et le soir, après leurs 12 heures de taf, personne pour pleurer leur misère. Ceux dont on cite le nom précieux quand on visite un château, ce sont les seuls qui n'ont rien foutu, inspecteurs de la fin des travaux. Là, je repense à mes ancêtres et je me dis, c'est moche. Les ducs n'ont pas fait l'enduit, ils n'ont pas fondu les cloches. Oui, bon, il n'y a pas de cloches dans un château, mais enfin bon, ils n'ont pas fondu les barrières, les crémaillères, les grilles et les porte-broches. Ils n'ont pas non plus taillé les poutres en hêtre, ils n'ont pas pelleté la paille pourrie des cochons. La noble, à cette heure-là, la tradition, c'était qu'ils mangent une cinquième assiette de quiche au lardon. Bah oui, sinon pourquoi leur faire élever des cochons? Hein, les ducs, au final, ça ne leur a pas trop usé les doigts quand il a fallu monter l'immense échafaudage en bois. Et quand un mur s'est effondré sur 20 gueux affairés, ça ne leur a même pas froissé la belle dentelle du gilet. Alors, quand même, à la Révolution, eh ben, quitte à les avoir érigés, fabriqués, maçonnés, les pauvres se sont accordés le droit de brûler les châteaux. Alors qu'en plus, c'est super dur à brûler un château. Un peu con à l'époque, j'imagine, sans doute à cause des carences en vitamines, mais tout est faussé. Même les tableaux de nobles que vous allez voir après, les peintres à l'époque les peignaient moins moches qu'ils n'étaient en réalité. Un coup de Photoshop version médiévale et hop, la marquise de Médicis, le comte de Médis-XVIII, tous des tons, alors que pas loin, il y avait sans doute une jolie bergère qui n'aurait pas dit non. Bon, bah voilà, moi j'ai fini la visite du château. Alors, si vous voulez entendre la version habituelle de base, il y a mon collègue là-bas qui parle du duc de Naz avec emphase. Je peux même vous redonner un autre ticket valide, mais quand même au nom du peuple, n'oubliez pas le guide.